Ici à Rumilly. Il lui avait proposé 3 sites, Rumilly, La Roche-sur-Foron et Seyssel, je crois. Et Marc Grégoire a préféré Rumilly, d'une part parce que le Chéran était une rivière très poissonneuse, et d'autre part, les liaisons avec Paris étaient relativement faciles par le train. Le maire de Rumilly, Maître d'Armay, il cherchait des industries pour développer sa ville. Pour voir à quel prix ce terrain a été cédé symboliquement à... Voilà. Je crois que le meilleur moyen, c'est de voir. Alors, je crois que c'est un prix dérisoire par rapport au prix de maintenant, mais c'est un prix dérisoire. Je pense même que c'est pas loin du cadeau. C'était le pain béni qui arrivait au Rumillien, ça. On a bu le champagne dans le petit bar à côté du conseil municipal pour arroser la nouvelle. Le recrutement local débute alors. Vous êtes combien quand vous arrivez là pour créer cette usine? 2? On était 2. Après, on a engagé Bernard Truffet. Non, on était 3. Excusez-moi. Il y avait Thérèse Bertrand. Elle avait un rôle de chef du personnel. Et c'est elle qui a recruté les gens. Qui nous présentait les gens. Parce que... Et nous, on choisissait, on choisissait en fonction de ce qu'ils savaient faire, quoi. Monsieur Motte le dit, de toute façon, ce gars-là, il sait tout faire. Entre parenthèses, presque tout faire. Il nous faut des gars comme ça pour démarrer l'entreprise. Il ne faut pas des spécialistes. À l'époque, c'était ça. Donc j'ai été pris pour ça. Parce que je savais presque tout faire. C'était je sais pas où, le bouche à oreille, on cherchait du personnel et nous on cherchait du travail parce qu'on avait envie de travailler, quoi. C'est comme ça, hein, c'est plus bouche à oreille à ce moment-là que... Je suis rentré le lundi au Lait-Mont-Blanc. Le mercredi, je reçois une convocation de Mademoiselle Bertrand. Il y a Monsieur Dijon qui venait, qui voulait me rencontrer, etc. Donc je suis allé à la poste là-bas, j'ai vu Monsieur Dijon, il dit on a besoin d'un contrôleur de fabrication, ça peut aller, quoi. Donc il m'embauche, parce que moi j'ai dit tout de suite oui, parce qu'au Lait-Mont-Blanc, il me donnait 400 francs par mois. Eux me donnaient 500 francs, j'ai dit j'hésite pas. Je suis passé chez... De juin à octobre 1961, l'usine est construite par des entrepreneurs du pays, mais aussi par les employés fraîchement embauchés. Ça se fait dans des conditions difficiles quand même. Moi, je me rappelle, les premiers jours, je rentre chez moi et je me dis qu'est-ce que je suis venu faire dans cette boîte? Ils n'ont pas d'argent. Je suis marchand de vélo du coin. On allait chercher des dizaines de mètres de chaînes de vélo. On construisait des tapis avec les chaînes qui ne coûtaient presque rien. Et c'était indestructible. Et comme ça, on construisait des choses pas chères. Après avoir conçu et fabriqué les installations, les équipes peuvent se mettre à produire. Au début, l'application se faisait par force centrifuge. Sur un disque d'aluminium qui était déjà décapé, la personne avait une petite dosette avec une petite poignée. Elle mettait 2 centilitres de téflon. Elle faisait tourner son disque par un petit moteur, quoi. Elle versait au milieu. Elle poussait pour accompagner le liquide qui était expulsé vers l'extérieur. Et le trop-plein tombait dans un carter. Et le téflon était étalé. Alors c'était pièce par pièce, chaque disque. Au début, on en faisait environ dans les peut-être 300-400 au départ, 300-400. Et après, on est monté quand même assez rapidement jusqu'à 900. C'était un coup de main à prendre pour étaler le téflon sur le disque. C'était tout un art. Après, sur un tour à repousser, hop. Le gars est sur une machine, un tour, avec un disque et à la main, comme ça, attaché par une ceinture en cuir, et il formait l'article, pièce par pièce. Quand on a commencé dans la boîte, les forges d'écran donnaient la paye de main à main, comme ça. Quand on était payé au rendement, ça incitait les gens travailleurs à obtenir des salaires, j'allais dire, conséquents, et bien évidemment bien supérieurs aux petites officines, aux petits artisans du coin. Au début, les gens avaient un petit peu, j'allais dire, un peu peur de se dire attention, c'est une petite boutique qui arrive, tout ça. Et puis il y avait une institution qui était le Lait-Mont-Blanc, n'est-ce pas? On rentrait
au Léman-Blanc comme on rentrait dans le fonctionnariat, la sécurité sociale ou je ne sais pas où. Et c'était vraiment quelque chose, d'une institution, hein, le Léman-Blanc, à juste titre. Hein. Et puis, c'était quelque chose qui, à la limite, petit à petit, a dérangé un peu. Et rapidement, les forges de Cran ont envoyé un nouveau directeur, qui était M. Bollard. Lucien Bollard. Lucien Bollard, ouais, qui est venu prendre la place de M. Dupont. Transfuge des forges de Cran, Lucien Bollard connaît bien la jeune usine. Il va y insuffler une forme de conscience, alliant responsabilité et autonomie vis-à-vis du siège resté à Sarcelles. Ouais, je pense que mon père était quand même quelqu'un qui savait mener les hommes. C'est quelqu'un qui était très carré, mon père, et très, très droit. Il y a des choses qu'il admettait et d'autres choses qu'il n'admettait pas du tout. Et certainement que chez il a dû créer un état d'esprit, effectivement, où les gens se retrouvaient